C'est bon. J'ai admis les gens, Isabelle. Moi, je les vois. On peut partir ça? Donc, bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Alphonse-Rodriguez du 26 novembre 2020. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je le propose. Merci. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. L'adoption de l'ordre du jour avec les points reportés. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 3, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Est-ce que tout le monde a bien rempli sa déclaration? Oui. Oui. Parfait, c'est un dépôt à la municipalité. En 4, c'est les transferts budgétaires du budget municipal de 2020. Donc, à chaque année, on fait certains transferts. Cette année particulièrement, puisque plusieurs postes budgétaires ont été soit plus affectés ou moins affectés là, à cause de la pandémie. Donc, ça a été donné au conseil. Les montants transférés des postes budgétaires apparaissent au tableau A pour les crédits et vers les postes budgétaires apparaissant au tableau B pour les débits, pour une somme totale de 94 433. Les principaux crédités sont les frais de collection, l'entretien du nivellage des chemins, l'achat d'asphalte, l'entretien et la réparation de l'aqueduc du 4H. Et les principaux postes budgétaires débités sont les avis publics, l'achat d'abrasifs, l'entretien et les réparations de l'aqueduc du village et celui de l'aqueduc Adam. Est-ce que j'ai un proposeur pour les transferts budgétaires au total de 94 433 $? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5, c'est le changement de vocation. C'est un camion Ford F350 du domaine public qui passera cette fois-ci au domaine privé. Donc, c'est une autorisation d'aller en appel d'offres pour la vente de cet équipement. C'est un camion Ford 350 de 2007. Donc, ce qui est proposé au conseil, c'est de demander à Luc Beaupré, le chef d'équipe aux travaux publics, de procéder à un appel d'offres par le biais du site Internet et autres plateformes de la municipalité pour la vente du camion F350 2007. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Oui. En 6, c'est une modification de résolution numéro de 2020. C'est l'allocation d'un chargeur sur roue 4938 à l'entreprise Jobert Inc. Lors du dernier conseil, il y a une résolution qui a été votée, qui acceptait l'offre de l'entreprise d'Équipement Saint-Germain pour une période de 5 ans. Attendu que l'offre de l'entreprise d'Équipement Saint-Germain n'inclut pas le carburant, le transport et l'entretien de la machinerie, ce qui vous est proposé, c'est de modifier la résolution et de procéder à l'allocation d'un chargeur 4938K assorti du contrat d'entretien d'une garantie pour une période de 5 mois au coût de 6 898 par mois, incluant les taxes applicables chez Jobert Incorporé et ne pas retenir l'offre de l'entreprise d'équipement Saint-Germain. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Je vais juste apporter un petit correctif, Mme la mairesse. Vous avez dit 5 ans qu'on avait donné la dernière séance, c'est 5 mois. Je m'excuse, c'est effectivement 5 mois. En 7, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une rénovation extérieure du bâtiment principal résidentiel au 730 rue Luc. Mireille, est-ce que tu peux nous en faire la description? Oui, effectivement, au 730 rue Luc, il s'agit d'un agrandissement et puis du remplacement du revêtement des murs extérieurs de type Canexel gris posé horizontalement, la cheminée aussi, agrandir donc à hauteur l'annexe existante et retirer les garde-corps. Donc, il est recommandé par le comité consultatif d'approuver. Je vous le recommande aussi. On a une note importante qui nous a été soumise, là, comme quoi les travaux ont été amorcés avant l'approbation des plans du PIA par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, je me permets de vous le mentionner. C'est le comité consultatif apprécie quand les documents arrivent avant que les travaux soient faits. Donc, je vous recommande d'approuver le PIA. Bon, Mireille le propose. Est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 8, c'est un point reporté.
En 9, c'est une demande de dérogation mineure là, qui doit avoir plus de temps d'affichage avant la résolution. Au point 9, c'est un octroi de mandat de service professionnel aux arpenteurs pour le barrage du lac Garot. C'est aussi un point qui doit être reporté parce qu'on doit attendre la fin de la rénovation cadastrale pour procéder. En fait, les arpenteurs nous ont avisé hier que c'était impossible d'évaluer la charge de travail qui doit être faite pour nous faire une soumission, donc avoir un prix que le Conseil devra accepter. Par contre, le travail sera fait là, au moment où la rénovation cadastrale sera terminée, que les arpenteurs pourront nous faire une soumission digne de ce nom. Ensuite de ça, en 10, c'est l'octroi d'un contrat d'entretien des patinoires. Ça aussi, c'est reporté puisqu'on n'a pas été capable de retenir une personne ou en tout cas ou un groupe de personnes qui soient en mesure de faire cet entretien-là cet hiver. On y travaille et aussitôt qu'on aura la solution, on en passera une résolution. Par contre, en 11, on a l'embauche temporaire d'un surveillant de patinoire pour l'hiver 2020-2021. On a eu des candidatures, donc, et c'est la candidature de M. Mathieu Cléroux qui est recommandée par le comité de sélection. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de procéder à l'embauche de M. Mathieu Cléroux comme salarié temporaire avec un horaire variable au poste de surveillant de patinoire, au taux horaire de 15,50 pour une 15,50 l'heure pour une durée maximum de 13 semaines à partir de décembre 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12, c'est un avis de motion. C'est un dépôt de projet du règlement 426 de 2020 qui modifie le règlement de 1990. Ce règlement administratif, donc, c'est la tarification pour financer les différents services d'urbanisme rendus par la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Oups. Est-ce que j'ai un donneur d'avis, de motion? D'avis de motion. Est-ce que ça a gelé? Je donne l'avis de motion. Merci, Pierre. Donc, Pierre donne cet avis de motion. En 13, c'est aussi un avis de motion. C'est pour un projet de 2020 modifiant le règlement de 1990, règlement sur les dérogations mineures, tarification pour financer différents services d'urbanisme rendus par la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Est-ce que j'ai un donneur d'avis de motion? Je peux le donner, Isabelle. Rémi? Merci. Donc, on passe maintenant au point 14. C'est une période de questions. Comme c'est une rencontre extraordinaire, les sujets qui peuvent être abordés sont seulement ceux qui sont à l'ordre du jour. Donc, pour les gens présents, si vous voulez vous signifier par le chat ou en levant la main. Est-ce que tu vois quelque chose? Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Donc, est-ce qu'on en conclut qu'il n'y a pas de questions? De toute façon, pour les gens présents, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec la municipalité. On se fera un plaisir de répondre ou de préciser certains détails. Donc, est-ce que quelqu'un lève la séance? Je lève la séance. Rémi? Merci à tous et bonne fin de journée. Bye. Bonne journée. Au revoir. On est encore en ligne? On est encore en ligne. Attendez, je veux juste voir si on a tout le monde qui a quitté. On enregistre encore. Oui,